Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube une fois de plus. La recette que nous allons élaborer aujourd'hui va être un dessert classique de la gastronomie française, une île flottante, que nous allons élaborer de deux façons, en déclinaison et en trilogie. Pour la première étape de notre recette, donc nous aurons besoin du lait, du sucre et des œufs. Et pour les grammages, 125 g de sucre roux, 0,5 de lait, 2 ml de lait et 6 œufs. La deuxième étape de notre recette, donc j'ai séparé les œufs et les blancs des jaunes. Le jaune, nous allons le monter avec le sucre pour l'autre partie de notre recette. Et les blancs, nous allons les monter en neige que nous allons pocher. Donc j'ai mis déjà de l'eau à chauffer. Je vais déjà monter les blancs en neige. Le blanc d'œuf monté et très ferme. Donc nous allons vérifier qu'effectivement cela va tenir au moment que nous allons pocher les blancs d'œuf. Alors l'astuce est de renverser le récipient pour voir si cela tient, comme ceci. Donc comme vous pouvez constater, là vous êtes rassuré qu'au moment que vous allez pocher les blancs d'œuf, ils vont rester fermes. Alors j'ai mis 2 litres d'eau à bouillir. Donc maintenant on va pocher nos blancs d'œuf et puis nous allons passer à la troisième étape de notre recette. En faisant ce geste, vous le faites tout doucement pour ne pas casser les blancs. Une fois que vous estimez que c'est poché, vous le déposez sur un récipient pour que l'eau puisse s'évaporer vers le bas. Nos blancs d'œufs pochés sont prêts, nous allons garder ça au froid. Tout à l'heure, nous allons servir pour dresser notre dessert. Et là, nous allons monter nos jaunes d'œufs avec les 125 g de sucre. Vous pouvez mettre les jaunes d'œufs ensemble avec les restes des blancs que nous avons servis. Et en même temps, nous allons mettre notre 2 ml de lait à bouillir. Donc, nous allons mettre notre lait à chauffer entre temps que nous allons monter nos jaunes d'œufs et le sucre. Maintenant, nous allons monter les jaunes d'œufs et le sucre pour pouvoir verser le lait et monter la crème anglaise. Nos jaunes d'œufs ont suffisamment monté avec le sucre. Donc maintenant, je vais verser le lait et commencer à monter notre crème anglaise sur le feu directement. Alors, vous devez faire attention au moment que vous allez verser le lait avec les œufs, que le lait ne soit pas trop chaud. Donc, le lait doit être à température environ dans les 75 à 80. Il faut notre lait est suffisamment chaude. Il faudrait que vous surveillez ce que le lait ne soit pas en train de bouillir au moment que vous allez verser avec les jaunes d'œufs. Donc on progressivement
Maintenant, nous allons remettre la crème sur le feu. Et là, nous allons laisser la crème cuire, s'épaissir. Et évidemment, il va falloir tourner sans cesse pour que déjà du grumeau ne se fonde pas dans votre crème. Et surtout, pour que vous puissiez surveiller la consistance de la crème. Voilà, notre crème anglaise est prête. Donc, comment savoir si votre crème a bien pris? L'astuce est de prendre une cuillère en bois. Vous faites ceci avec votre doigt et voilà. Si un trait paraît clair et net, ne se referme pas, vous savez que vous avez une bonne crème. Donc, immédiatement, vous retirez hors du feu et vous versez dans votre récipient final. Mais la crème versée dans le récipient préalablement avec de l'eau froide et voire même du glaçon si nécessaire. Vous restez à tourner au moins 2 à 3 minutes, le temps que la chaleur a complètement baissé. Parce que la chaleur continuelle va continuer à cuire vos jaunes d'œufs et vous risquerez d'avoir des grumets. Donc pour éviter cela, donc baissez la température au plus vite, eau froide, glaçon et tournez continuellement. Alors l'astuce pour savoir si c'est suffisamment refroidi, il suffit juste que vous arrivez à tremper votre petit doigt et y rester au moins quelques secondes. À ce moment-là, vous savez que vous pouvez arrêter. Donc là, c'est bon. Comme vous pouvez constater, j'ai transféré la crème anglaise dans un autre récipient et j'ai aussi mis la crème 4 heures de temps au réfrigérateur pour que cela puisse bien coaguler. Et nous avons aussi nos blancs d'œufs pochés, toujours bien fermes, comme vous pouvez constater aussi. Là, donc, de ce fait, en faisant ce geste-là, vous savez que vos blancs d'œufs vont tenir assez longtemps. Maintenant, nous allons procéder au dressage pour la présentation. Nous allons dresser notre crème anglaise, ou plus ou moins notre huile flottante. Donc nous allons faire une première présentation classique de l'huile flottante. La première présentation classique, c'est de mettre la crème anglaise dans un bol, un plat, un récipient de votre choix, comme ceci. Et venir disposer votre blanc d'œuf dessus. Par rapport aux quantités, ça c'est à vous de voir quelle quantité que vous aurez aimé donner à vos invités, convives et autres. Donc ça c'est une première présentation classique. Mise à part la première présentation que nous avons fait, donc vous pouvez aussi par exemple présenter à vos convives une trilogie. À ce moment-là, j'ai choisi moi pour cette trilogie du fruit rouge que j'avais déjà. Dans celle-ci, cette verrine, j'ai mis du chocolat et celle-ci, on va garder nature. Juste pour que nous puissions avoir une autre présentation qu'on appellerait une trilogie. Mais par contre, il faudra faire attention. Si vous décidez de ne pas servir à la présentation classique, à ce moment-là, il faudrait ne pas mettre les 125 grammes de sucre que nous avons mis au préalablement. Il faudrait que vous réduisiez la quantité de sucre entre 60 et 75 grammes. Si vous allez servir comme moi, par exemple,
fruits rouges, chocolat, mais vous pouvez faire d'autres variantes. Moi, j'ai pris celle que j'avais sur la main. Donc, nous allons monter cette deuxième variante. Donc, j'ai mis de la sauce chocolat dans le fond de mon verrine. Là, je vais rajouter de la crème anglaise dessus. Celle-ci, nous allons garder nature. Celle-ci aux fruits rouges. Pour le fruit rouge, on va juste mettre un petit fruit rouge dessus pour que nous puissions garder la connotation de fruits rouges. Et je vais rajouter un petit coulis de fruits rouges par le dessus. C'est du chocolat. Je vais juste rajouter un peu de sauce de chocolat par-dessus. Et celle-ci, je vais garder nature. Et pour faire le dressage, je vais procéder comme ceci. Notre deuxième présentation d'île flottante, donc un trilogie, toujours le même dessert, mais présenté différemment. La première au chocolat, aux fruits rouges et nature. Maintenant, nous allons procéder à la troisième présentation. Pour notre dernière présentation, la crème anglaise séparément. Nos blancs d'œufs pochés séparément. Et un petit granulé de café par-dessus notre crème anglaise pour ajouter un petit saveur différent des autres présentations. Voici nos trois présentations différentes pour le même dessert. Donc le classique, crème anglaise, blanc d'œuf poché. Notre trilogie aux fruits rouges, chocolat, nature. Et notre déclinaison, crème anglaise séparément, café et nos blancs d'œuf nature. Mais bien sûr, vous pouvez faire bon nombre de variations que vous voulez. À ne pas oublier, si vous allez faire des variations avec des fruits, du sirop ou autre, à ne pas mettre les 125 g de sucre préalablement. Vous pouvez mettre la moitié ou moins. Et voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo.